Ah, vous voulez une citronnade parce que... Non. je sais que vous allez Ouais, bien je veux bien, fraîche. je veux bien, merci. Michael, tu t'assois avec moi? Où il est, Olivier? Ouais, oui, il est là, il est là. Il a intérêt à venir ici. Yachar Toda, Rabba, Chazak ou Baruch, petite citronnade. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyad bo. Bokertov, messieurs, Toda Rabba d'être nombreux ce matin à Dora Geoula, Poleg, Iriamim, Natania, Eretz Israël. Merci Boré Olam. Merci Boré Olam que même dans ce monde aussi inquiétant, et cette époque inquiétante que nous vivons aujourd'hui, qu'on ait ces moments de Torah, ces moments de tranquillité, ces moments où on peut s'asseoir, étudier un peu la Torah, évoluer, avancer, se rapprocher de Dieu. C'est la seule chose que Akadosh Baruch Hu nous demande. Vous voulez pas vous asseoir? Parce que là, d'être debout comme ça, ça me fait... Hein? Olivier, tu peux t'asseoir, s'il te plaît? Tu vas t'asseoir, merci. Chazak au barreau, kol la kavod. Ah oui, oui, les anciens sont de retour. Les anciens sont de retour Ah, les- à Dora Geoula. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Espérons-le. On dirait une réunion d'hôpital psychiatrique. Il y a un seul dans ce monde qui espère que tout se referme. Il me dit, j'adorais ce moment où on était seuls, tranquillement. Et que pour lui, pour lui. Pour récupérer les clés, vous lui direz à celui-là, là, il Pour la... Bientôt, c'est le malheureux. C'est déjà, je vais lui dire ça, il va me dire, tu me mets la poisse. Grâce à l'année qu'on a passé là-bas, il a fait 3-4 fêtes, il a fait 2 ans. Recette. Pour la réfoua chez les mat de Levana, Bateila, Monique Esther Batodet, Lise Noémie Bat Julie Frecha, Jocelyne Batoraïda, Noam, Moshe, Michael, Gérard, Ben Laetitia, Rivka, Kakadosh Baruch Hu lui envoie un grand miracle. Sonia, Léa, Bat Esther. On rajoute encore quelqu'un? Hein? Meir Mordechai Ben Rachel. Tamar Bat Batia. Mordechai Ben Henriette. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'année aujourd'hui. C'est l'année. Alors, Leilou Nishmat, Mordechai, Ben Henriette, c'est aujourd'hui. Bueno, Sheayom, Pekudat, Shenato. Sheayom, Pekudat, Shenato. Chazak ou Baruch. Je rajouterai Leilou Nishmat, Claude Marlouf, Ben Redoua. Aujourd'hui, c'est les 11 mois. Et Leilou Nishmat, Salvatore, Ben Nissim, Vivante. Voilà. Ça sera Leilou Nishmatam. Boker Tov, Boker Or. J'accueille mes amis sur les réseaux. Bracha ve'atzlacha, très beau cours aujourd'hui. Restez connectés avec nous, partagez-le s'il vous plaît. Abonnez-vous à la page de Dora Geoula, c'est ce qu'on m'a dit de dire, donc je répète. Et Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, ait un œil bienveillant sur vous, Amen Keni Ratson, par le mérite de la Torah. Vous savez que pour introduire l'idée que je voudrais ramener aujourd'hui, qui est fondamentale, que notre maître le Rav Arush ramène, pour amener cette idée, voilà, pour amener cette idée, je voudrais parler d'un verset, encore une fois, de la paracha de cette semaine, dans lequel Moshe encourage le peuple d'Israël, les enfants d'Hachem, à garder le chemin de la Torah. Il leur dit, et maintenant Israël, écoute les décrets et les jugements que je vous enseigne, afin que vous viviez, que vous alliez, et que vous preniez possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne. L'otosifu ala davar asher anochi metzave etrem. Ne rajoutez pas à la parole que je vous ordonne, ne rajoutez pas des mitzvot qui n'existent pas. Velo tigreon mimenu. Et vous noterez pas des mitzvot qui existent. Nous avons 613 mitzvot, on n'a pas 614 et on n'a pas 612. Très bien. Et les chemarot, vos yeux ont vu,
ce qu'a fait l'Éternel avec Baal Péor, l'idole Baal Péor. Car tout homme qui a suivi Baal Péor, l'Éternel ton Dieu l'a détruit de ton sein. Ve'atem adevikim badonai Elohechem chaim kulechem hayom. Mais vous qui êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Verset de notre sainte Torah que nous allons lire dans le rouleau de la Torah ce Shabbat. Une introduction que donne notre maître le Rav Pinkus. Il dit une chose suivante. Vous vous rappelez que dans la Gemara Sanhedrin, nous avons parlé un jour de l'histoire de cette femme, une non-juive, qui est partie servir toutes les idoles parce qu'elle avait guéri. Elle avait fait un vœu que si elle guérissait, elle allait voir toutes les idoles. Et on l'a amenée, l'une des dernières idoles qu'elle n'avait pas encore servi, c'était Baal Péor. Or, Baal Péor, le travail de l'idolâtrie de Baal Péor, c'était de faire ses besoins sur l'idole. On avait expliqué ce concept la dernière fois pour expliquer que l'idée était de détruire tout ce qu'il y a de sacré. L'idole, même son idée, était de désacraliser tout ce qui est sacré. Bon, je ne rentre pas dans ça, c'est pas le sujet. Quand on lui a dit cela, elle a dit « Je préfère retomber malade et ne pas servir cette idole. » Il dit Rav Pinkus sur ça un point très important. Matzanu shenefesh adam nikra kavod. Notre âme s'appelle le kavod, le prestige, l'honneur. Ah bon? Vous savez ça que notre âme s'appelle l'honneur? Chez Nehemar, comme il est dit dans Tehilim, Oura kevodi. Réveille-toi, mon kavod. David Améler parlait de son âme. D'ailleurs, on le dit aussi, la reine samah libi vayagel kevodi. C'est pour cela que va se réjouir mon cœur, vayagel kevodi, et que il va être dans une grande joie, mon kavod. Mon kavod, c'est toujours mon âme. Donc le mot kavod, le mot respect, le mot prestige, le mot qui représente le plus l'honneur de l'être humain, c'est le kavod. L'âme s'appelle kavod. Il veut dire, il dit Rav Pinkus, haïnou, c'est-à-dire, shakavod ou akesher ativri ben ha'adam lebor'o. Ce respect, plus un être humain est proche de Dieu, plus il est respectable et plus il est respectueux lui-même de son corps. Quelqu'un qui a un lien avec Dieu, il est dans un grand respect des autres, mais surtout dans un grand respect de lui-même. Ou benefesh Adam, et dans l'âme humaine, Netua habusha, c'est le mot que je cherchais. Dans l'âme humaine est ancrée la honte. Chez Goremet Lolirata, Beteva Mimaasim Megunim, qu'elle, de façon instinctive, elle éloigne de toute situation qui le met en dégradation. D'ailleurs, tu ne peux pas toucher le kavod de quelqu'un. Tu ne peux pas dégrader l'honneur de quelqu'un. Parce que l'honneur de quelqu'un, c'est son âme. Tu vois bien que quelqu'un, que son honneur est dégradé, il est détruit sur place. Tu me suis? Pourquoi tu es détruit? Parce que c'est pas lui. C'est une attaque directe sur son âme. D'ailleurs, la Gemara de Masechet Nedarim dit sur le verset Ba'avur tiyeh ato al penechem. Dieu demande que sa crainte soit sur votre visage. Et la Gemara dit c'est quoi yirato, sa crainte sur votre visage? Zohabusha. La honte. La honte. La honte de faire des choses qui sont irrespectueux pour toi. Tu dois t'éloigner de tout ce qui t'amène à un irrespect de ton corps. Parce que l'irrespect de ton corps va démontrer que tu as perdu toute connexion avec Dieu. Otaïcha, cette femme, on a parlé de Baal Péor, Eric, ici. Tout homme qui est parti après Baal Péor, Dieu l'a détruit. C'est ce qui est marqué dans la paracha de cette semaine. Cette femme, il dit Rav Pinkus, Ergisha, elle a senti. Chez Péor, Balevatel et Aboucha les Gamré.
que Péor était venu, comme on l'a expliqué, c'était le concept de faire ses besoins sur une idole, c'est d'enlever la honte complètement. Ve'evina, elle a compris. Shezo mita shel mamash. C'est la mort totale. C'est la déconnexion totale avec Dieu. Vous entendez ce que je suis en train de dire? C'est très grave. Quelqu'un qui n'a pas de honte veut dire qu'il a détruit tout lien avec son créateur et son âme, entre guillemets, elle est déjà morte. Velachen amra, et c'est pour ça qu'elle a dit, Ngoya, mutav lachzor lecholi, je préfère retomber malade. Velamut mitativrit, et de mourir une mort naturelle, milamut mita meshunazo, que de mourir de cette mort affreuse. Il n'y a plus de kavod en toi, il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus de respect en toi. C'est la mort la plus. Et d'ailleurs, vous le constaterez, plus quelqu'un est spirituellement haut, plus il a un respect, pas seulement des autres, mais il a un grand respect de lui-même. Ce respect de lui-même, Eric, lui vient de la vitalité de son âme. Tu me suis dans l'idée, oui ou non? Pourquoi je vous dis ça ce matin? Il dit le Rav Pinkus, parce que là c'est les vacances, hein. C'est les vacances. C'est la débandade. Les vacances. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que pendant les vacances, Dieu est resté à la synagogue. Et les vacances, c'est les vacances. Les vacances, c'est les vacances. Écoutez-moi, c'est énorme ce que je vais dire ce matin. Mais vous allez voir, il ramène ces paroles, vous savez dans quel livre? Au sujet de l'éducation des enfants. Moi, au départ, je n'avais pas compris. Qui ramène ce sujet de la tsniout, de la pudeur, qui veut dire le kavod de ton corps, dans un livre où on parle d'éducation des enfants. Moi, je veux bien qu'ils mettent ça dans un livre, dans un autre livre, pour adultes, entre guillemets. Et il dit, regardez, Achiyuv shel shmirat hatzniout, cette obligation qu'on a dans la Torah, de vivre dans une pudeur, yesh bo harbe malomar, il dit, il y a beaucoup à parler. Adavar harishon, ve'achashuv beyoter. La première chose, la plus importante. Chez Isha Tznoa Zora, une femme. Et maintenant, je le comprends pourquoi. Une femme qui vit dans une pudeur. On vit dans une pudeur. Oui, une pudeur. Une pudeur. Zora, elle a le mérite. Écoutez-moi bien, parce que nous, pour avoir les hommes, ce que la femme peut avoir, il faudra beaucoup de travail. Une femme qui vit dans la pudeur. Zoracha Shrina Nimtset Ita Tadir. Elle a le mérite que l'Esprit de Dieu est tout le temps avec elle. Umelava Ota Bechol Makom. Le Rav va nous le prouver. La Shekhinah se trouve avec une femme, mais à chaque instant du jour et de la nuit, elle l'accompagne, elle la protège. Veyesh la Shmira Tamid. Elle a une protection tout le temps. Allié d'Ézé, par rapport à ça, par rapport à cette tsniout. Ou mikol nezek ou mazik beruchaniyut ou begashmiyut. Elle a une protection de toutes les maladies. Elle a une protection de tous les mazikim, de tous les démons qui peuvent l'attaquer parce qu'elle se trouve dans cette tsniout. Ve'od. Arbe me'od me'atzlachat ha'ba'al ve'ha'yeladim. Et là, on y arrive. Beaucoup de la réussite du mari et des enfants, talouy ve'omed ala tsniout shel anashim, dépend de la pudeur. Des fois, je pensais que bon, bah là, il y a une mitzvah pour la femme d'être dans la pudeur et puis c'est tout. Tu dis non. La shrina se trouve, l'esprit de Dieu accompagne cette femme et la protège d'une protection totale. Mieux que ça, une grande partie de la réussite de son mari et de ses enfants dépendront de la tsniout de cette femme. Chez Neymar, comme il est dit, Bisrout Nashim, Bisrout Sniotam Shen Nashim Nigael. On est libéré grâce au mérite de ces femmes qui ont encore gardé un certain kavod d'eux-mêmes, un certain respect de leur corps.
Et quand j'ai parlé tout à l'heure que le respect du corps était lié complètement au respect de l'âme, le respect venait de l'âme, et que l'âme, tant qu'elle avait une connexion avec Dieu, et plus sa connexion avec Dieu était grande, et plus elle avait cette réserve, cette honte, là tu commences à comprendre les choses. Shoalim Chazal, nos sages demandent, Lama Himshi la Katouv, il est écrit dans un verset, Eshtecha ke Gefen Poria, ta femme sera comme une vigne. Banecha, tes enfants, Keshti les étimes. Comment on peut dire Shti les étimes? Des arbustes d'olivier. Saviv Shulchancha, autour de ta table. Ce sont les paroles de David Amelech dans le Teilim. Ta femme sera comme une vigne, tes enfants des oliviers autour de ta table. Et il explique pourquoi les enfants ont été apparentés à des oliviers. Mazaït, c'est les mots de la Gemara, comme l'olivier, soit en été, soit en hiver. Eno mashlich et ha'alim shelo. Un olivier ne perd jamais ses feuilles. Tu le savais? Un olivier ne perd jamais ses feuilles. Soit en été, soit... Ah, Olivier! Ah, j'ai pas compris pourquoi tu réagissais. Vetamid nimtsa bechashivut shel sh'ara ilanot. Et il est toujours parmi les arbres les plus importants. D'ailleurs, beaucoup de personnes me disent qu'ils ont mis dans leur jardin un olivier. Il y a quelque chose dans l'olivier. Car ainsi, le Talmud termine et dit, Banea shelishat tsnoa. Zo, quand on dit qu'une femme, elle est Gefen Poria comme une vigne, c'est le signe de la tsniout. Ainsi, tes enfants seront Ya'avru kol atelaot haolam bli nezek. Ils passeront dans leur vie, malheureusement, des hivers, ce qu'on appelle des hivers. Eric, c'est quoi des hivers? Des soucis, des problèmes. Eh bien, ils les passeront sans avoir de dégâts. Comme l'olivier qui passe des hivers et il ne perd pas ses feuilles. La même chose ses enfants. Veillez là, vlez-vous ben bismani makalim, et ils continueront à grandir, même dans les moments faciles et dans les moments difficiles. Ça c'est la Gemara. Tana de Eliyahu, un livre qui a été écrit par Eliyahu Hanavi. Il ramène la chose sur ce verset là de Banecha Keshti zitim, que tes enfants sont comme des oliviers. Parce que le verset il dit comme ça, Eshtecha ke gefen poria beyar kete betecha. Ta femme elle est comme une vigne entourée des murs de ta maison, beyar kete betecha, à l'intérieur de ta maison. Tana de Eliyahu il dit, Kolzman shi eshtecha beyar kete betecha, tant que la femme se trouve dans les murs de ta maison, c'est-à-dire qu'elle est dans une pudeur. Banecha keshti lezitim, tes enfants seront comme des oliviers. Mazaït, qu'est-ce que ça veut dire? Alors lui ramène encore une autre conception. Comme l'olive. Yesh bozetim l'achila, il y a des olives qu'on mange, des olives qu'on sèche, des olives pour l'huile, des olives pour conserver. Son huile est là pour éclairer. Ainsi, tant que ta femme, elle est entourée dans ses murs, c'est-à-dire qu'elle est dans une réserve. Abanim Shela, ses enfants. Iyu, il dit Yawanavi, ses enfants seront Baalé Mikra, certains sauront étudier la Torah. Baalé Mishnah, certains seront des sages en Talmud. Mehem Baalé Masaou Matan, certains seront de grands businessmen. Mehem Chachamim, certains seront de grands sages. Mehem Nevonim, Mehem Yodei Bina, Vedavar Beito, c'est-à-dire que dans une famille où il y a une maman qui a su garder de façon sacrée ce précepte, un des plus grands de la Torah, de la pudeur, de la réserve, du kavod, de son âme. Elle a eu des enfants, certains sont partis, sont devenus de grands maîtres en Torah, d'autres, et je connais des familles comme ça personnellement, d'autres, des enfants qui sont sortis. Alors dans la même famille, tu as le Talmid Chacham, tu as le grand businessman. Tu te dis, mais c'est pas possible. Il y a eu 10 chemins dans la famille, mais les 10 prestigieux. Maman avec un kavod. Maman, elle avait un kavod. Nimtzet,
Il en sort, il dit le Rav. Chez Isha Sholechetz Bitsniout. Muftach la Shabanim Shela Yuchashuvim Baolam. Sûr et certain que ces enfants seront importants. Mais vous allez voir, il nous amène à une idée qui est dramatique. Velo Od, pas seulement ça. Chez Baala Itvarech Bechol Abrachot Shel Maala Vabrachot Shel Mata. C'est elle qui amène la bracha à son mari. Faut pas qu'une femme ait dit à son mari tu fous rien, t'amènes pas la parnassa. La parnassa vient de la femme. Iné. Il ramène encore des versets. Katouf Bezoar Akadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai. Isha Shomeret al Tzniuta, il dit le Zohar. Une femme qui fait attention à sa pudeur. Eh, c'est les vacances. Il fait chaud. Mes copines sortent avec des. Ils m'ont dit le nom hier. Des shorties. Ça existe ce mot. Hein? Ah, c'est des shorts plus petits que des shorts. Allez, ok, yalla. Ah, il reste plus rien. Ok. Une femme qui fait attention à sa tsniout. Tiske les banim gdolim batora. Elle aura des enfants qui seront très grands dans la Torah. Melachim, des rois, Kohanim. La Gemara ramène qu'un jour ils ont demandé à une dame qui s'appelait Madame Kimrit. Vous avez entendu parler de Madame Kimrit ou non? Hein? Que 7 de ses enfants sont devenus des Kohanim Gedolim dans le Beth Amikdash. 7 prêtres les plus grands. Non mais 7, pas un, 7. Mais Mazachit, comment tu méritais ça? Ils sont venus lui demander. Elle a dit, mais Olam, jamais. L'oraou korot beti et se'ar roshi. Les murs de ma maison n'ont jamais vu mes cheveux. Découvert. Les Chaora, il dit le Rav, il y a un problème ici. Il y a une question ici, dit le Rav, sur cette Gemara. Il dit, ma péché à tchouva chez le Kimrit, c'est quoi cette réponse qu'elle a donnée? Mais en l'âme, que jamais mes cheveux ont vu les murs de ma maison n'ont jamais vu mes cheveux. En fait, ils sont venus lui demander comment tu as éduqué tes enfants. Je vais venir te dire, dis-moi, comment tu as fait pour que tes enfants réussissent comme ça? Tu vas me dire, tu vas me répondre, moi j'attends de toi quoi? Une recette d'éducation. Tu vas me dire, moi, à la prière de Harvit, je mettais une demi-heure. Bah, tu me fais pas avancer dans tes trucs. Moi, j'attendais quelqu'un me dit, comme dit le Rav, Avarti course Bechinour. J'ai fait des études en éducation. J'ai appris comment on éduque les enfants. Pas du tout. Atchouva al-Zei. La réponse, elle est Akdusha shel haorim mashpia ala yeladim. La sainteté des parents, directement, se déverse sur les enfants. Des enfants qui ont vécu dans une maison où il y avait une grande dame. Yeshlem Moar Kadosh. Ces enfants, qui soient peu pro-religieux, ils ont un esprit saint, de sainteté. Et cet esprit de sainteté qu'ils ont ces enfants, c'est elle qui va leur amener la réussite dans ce monde. Vachari Akol, Behemet, il dit, et après tout, les Nashim Arbeyoter Kaliskot, les Mahalot Shedusha, les femmes, c'est beaucoup plus facile pour elles d'arriver à ces degrés de sainteté. Parce que il fait une équivalence entre les hommes, nous, et les femmes. Il dit, Mayoter caché, qu'est-ce qui est plus difficile? De garder des habits, entre guillemets, d'être habillé de façon décente. Pas maintenant d'être habillé, je sais pas comment, de façon décente. Est-ce que c'est plus difficile de s'habiller de façon décente que de garder ses yeux? Là, il parle de nous. C'est un... Parce que la femme, elle s'habille le matin,
elle décide de s'habiller de façon décente et c'est terminé. Dieu est avec elle. Ça y est, elle a fini son boulot. Mais nous, c'est à chaque instant qu'on doit faire attention. Et la nature humaine est de regarder. Tu nous demandes à nous, Dieu, de ne pas regarder. Kama paramim kimat, il dit le Rav, combien de fois? Presque. Nafalti vinit kalti bidvarim bigla, shamarti ta'enaim. Combien de fois j'allais me casser la figure en me cognant sur des poteaux parce que j'ai enlevé mes lunettes pour garder mes yeux. Moi, le Rav, il te dit j'enlève mes lunettes, je suis. Mais j'allais me casser la figure. Isha mechassa, alors qu'une femme, elle se couvre. Vezéouzé, elle a fini. Elle a déjà fait son travail. Viréouya, l'école, abrachot, koulam, ça y est, à partir de ce moment, toutes les bénédictions du monde, il lui tombe dessus. Aval, il dit le Rav, Kshadam kore mashekatouv, quand un homme il lit juste ce qui est marqué dans la Torah. Shemi shishomer etenav, iske shebanav, yichabru pirushim à la Torah. Que celui qui garde un homme qui garde ses yeux, il aura des enfants, de grands sages dans le peuple d'Israël. Ani chayav, la Gia lazé, il te dit, En ma'amatz sheu yoter midai bishvil liskot le banim tovim. Il n'y a pas. C'est dur, mais c'est dur. Mais c'est dur de garder ses yeux. Mais il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas d'effort trop dur pour que vos enfants seront de bons enfants. Et là, il te dit une chose, les enfants deviendront des enfants normaux, deviendront des enfants avec une sainteté dans la tête grâce, à la pudeur, à la réserve de madame, et grâce aux yeux de monsieur. Ouais. Et il te dit, il n'y a rien de trop difficile pour nos enfants. Parce que celui qui n'a pas laissé des enfants de Sadikim, il n'a pas de repos dans le monde futur. Kemosh et Siper Liavi, il ramène le Rav une histoire de son père. Ils habitaient au Maroc. Et l'un de ses amis, malheureusement, jeune, subitement, il est mort. Plisha Yachole, était pas malade. Ve'aniftar ba'el avi b'chalom. Écoutez l'histoire. Et le défunt est venu dans le rêve à mon père. Le Rav raconte. Et il lui a dit, En lo menucha, il n'a pas de repos. Michamat shebanav michalilim Shabbat. Parce que ses enfants transgressent le Shabbat. Il n'a pas de repos. Il n'a pas de repos. Il a demandé à mon père, chez Yelech Veissa Perzot Lebanav, qui va raconter ça aux enfants de ce défunt, va raconter à mes enfants, demande-leur de garder le Shabbat parce que j'ai pas de repos. Venatan Los Simanim, il lui a donné un signe, que dans un endroit dans la maison, il avait caché de l'argent et que personne n'avait trouvé. Il lui a dit, va dans tel et tel endroit, enlève là-bas une brique. Il y a de l'argent là-bas, tu leur montreras que je t'ai pas... Ça sera la preuve que je t'ai parlé, que je suis venu dans le rêve. Avi halach lebanav shel haniftar. Mon père, il est parti chez les enfants. Amar lahem, il leur a dit, voilà ce qu'il a dit votre père. Bon, ben, c'est un rêve. Hein. Alors, il leur a dit, c'est un rêve. Apportez-moi, s'il vous plaît, un marteau et un piquet. Là, le rêve, il dit qu'ils ont cru que son père était devenu fou. Rentre avec moi dans la chambre. Poussez-moi l'armoire. Telle pierre. On va l'enlever. À ce moment-là, ils ont dû penser qu'il était fou. Et effectivement, il y avait le magot qui était caché derrière. C'est clair? Pour celui qui a un doute, le Rav, il raconte de son père. Donc, il n'y a rien de difficile pour nos enfants. Pour que nos enfants soient tzadikim, il n'y a rien de difficile. Je termine par une toute petite chose. S'il y a une chose qui empêche la teshuva, on va arriver à Rosh Hashanah, dans pas très longtemps, moment de la teshuva, moment où notre livre va s'écrire pour l'année à venir.
Et il faut que notre teshuva, notre repentir le jour de Kippour soit accepté. Mais il y a des choses qui bloquent la teshuva. Zechoser shmirat ha'enaim. Moi, je ne fais que traduire. Echad advarim sheme'akvim et teshuva. L'une des choses qui bloque le repentir de la personne pour avoir une nouvelle relation avec Dieu, zechoser shmirat ha'enaim. C'est quand on ne garde pas les yeux. Kamouva berambam. Le Maïmonide ramène ça. Veze kolel shelomit kablot atfilot. Et ces prières ne sont pas reçues. La reine, c'est pour cela. Les faramim orim mitpalelim ala iladim shelahem velo na'anim. Il y a des fois des parents qui prient pour leurs enfants et ça ne marche pas. Kem lo asu tshuva ala tzni'ot kdushat ha'enaim. Parce que l'essentiel, qui devait être cette réserve, cette pudeur de madame, et garder les yeux de monsieur, n'a pas été fait. Avon azé chamour et cette faute les accuse dans le ciel jusqu'à qu'ils font échouer. Kol sheken, à plus forte raison, il dit dans notre génération où on a, j'arrive même pas à le dire, je suis fatigué. Mais ma parole, je suis fatigué, ça sert à rien. Je me dis, ça sert à rien. Où on a donné à nos enfants, à nos jeunes enfants, des portables qui sont ouverts. Alors qu'une fois, il y a longtemps, il te dit le Rav, que celui qui avait un peu de jugeote, un peu de kedusha, ne faisait pas rentrer à la maison la télévision. comme tu vas à Bnei Brak. Bon, aujourd'hui, tout passe par Internet. Mais à Bnei Brak, une ville entière, ça n'existe pas en haut d'un bâtiment, une antenne de télévision. Mais tu vois tout de suite aujourd'hui la différence entre les enfants de ces personnes et les autres. Ces enfants, ils s'en ont. C'est clair. J'ai un beau-frère qui est très religieux. Il est venu avec sa femme. Il était 7h du soir, 19h. On est descendu vers Piano. Il y avait en passant, il y avait un aire de jeu énorme. Il n'y avait personne. Il me dit pourquoi il n'y a personne? Il me dit, mais si ça y avait chez nous dans notre quartier à Ashdod, mais il y aurait eu 10 000 enfants ici. Il me dit, il n'y a pas d'enfants. Je dis, bien sûr qu'il y a des enfants. Badaï qu'il y a des enfants. Quoi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiens et de chats chez nous, mais il n'y a pas que ça. Il y a bien des enfants. Mais ces enfants sont en train de recevoir à la maison, je lui dis, leur dose de drogue. Ils sont alités. On les a tous couchés, alités, on les a branchés avec une perfusion et ils sont tranquilles. Au départ, il a eu peur quand je lui dis ça. Parce que l'enfant religieux n'a pas de portable. De portable. Non, il n'y a pas. Mais tu vois, vous me regardez avec un regard dubitatif. Comment c'est possible? C'est pas possible qu'il n'y a pas de portable. Ouais, c'est vrai ce qu'il dit le Rav ou il exagère? Alors les enfants sont dans les aires de jeu. Après les enfants, tu rentres dans les maisons, ils lisent quelque chose qui s'appelle, vous savez comment ça s'appelle ça? Vous n'avez pas oublié? Des livres avec des pages. Des pages. Moi je me rappelle, j'ai vu un enfant, on lui a donné des images, un livre avec des images il n'y a pas longtemps. Un petit, hein? Il a commencé à faire comme ça. Tu veux voir? Prends un livre avec des images, donne-le à un enfant qu'on lui a déjà donné la tablette. Tu vas voir, il va faire comme ça. Alors il dit, parce qu'avant, encore on parlait de la télé, il y avait 3 chaînes, en noir et blanc. TF1, c'est ça s'appelait comme ça? Antenne 2. Hein? Et à minuit, la télé s'éteignait. Le gouvernement écoute-moi bien. Le gouvernement avait compris qu'à minuit, il n'y avait plus personne qui regarde la télé. Les gens dormaient parce qu'ils travaillaient le matin.
Et il y avait du blanc comme ça, c'était fini jusqu'au matin. Alors il dit malheur à nous, 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 malheur. Alors attention, il dit quand même. Ariel Amadnou, on avait déjà appris. Chez Chinuch Hailadim Zenetina, que l'éducation des enfants, c'est de leur donner. Et il avait expliqué, on avait parlé de ça pendant des cours, que tu ne peux donner que ce que tu as. Et ce que tu n'as pas, tu ne donneras pas. Donc les lacunes dans l'éducation, ce sont sur des choses que toi, tu n'as pas, donc tu ne peux pas donner. Puisque je répète, l'éducation, c'est de donner. Alors là, il termine et il dit... Imken, quand pour un parent qui accro lui-même à son portable, ou qui voit ce qu'il ne doit pas voir, il ne peut pas éduquer ses enfants à ça. C'est pas chou, mais tu ne peux pas faire la guerre à des enfants quand toi, tu n'as pas ce principe. C'est pas possible. La même chose, il te dit, une femme qui pour elle, la tsniout, c'est des trucs de religieux, elle ne pourra pas éduquer ses filles. Donc ses filles s'habilleront encore un peu moins qu'elle. C'est tout. C'est un col. Jusqu'à qu'un jour, on arrivera dans une société d'homo sapiens, où on sera, voilà, d'animaux qui marchent dans la rue, des animaux. Tu vois bien que le chat de Dora Géoula, il n'est pas habillé. On lui a jamais fait un petit short. Non, il est bien comme ça, il est nu. On va devenir nu. Il n'y a aucun problème. Avec toutes les déviations qu'on est en train de vivre aujourd'hui, tout doucement. Et on appelle ça l'évolution. Et tes enfants regardent des choses qu'ils ne doivent pas regarder. Peut-être que toi, sans être homophobe, tu veux pas que ton fils se marie avec un homme. Non, parce qu'aujourd'hui, il faut dire sans être homophobe. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être attaqué en justice. On dit rien. Sans être homophobe. Peut-être que toi, ton choix, c'est d'avoir un jour des petits-enfants. Pas qu'un jour, ton fils t'amène, à Dieu ne plaise. Bon, il faut dire les mots, hein, il faut les dire une fois pour toutes. Il t'amène son copain. C'est lourd, hein, ce que je dis. Mais quand ton fils, toute la journée, il a vu sur Internet, hein, des copains avec des copains, et que c'est devenu normal. Non, mieux que ça, au contraire. C'est la mode. C'est la mode. Eh, j'ai peur pour la génération d'aujourd'hui. Je flippe pour la génération d'aujourd'hui. Je crève de peur pour cette génération. Parce que, encore une fois, il peut y avoir malheureusement ces choses aussi dans le monde religieux. Mais la masse d'images que vos enfants ont, qui deviennent après des normalités de la vie, ça chez le religieux ils l'ont pas. C'est pas une normalité de la vie. Ainsi que de voir aujourd'hui des personnes tatouées complètement, c'est, il n'y a pas très longtemps. Je parle pas en dizaines ou en centaines d'années. Il n'y a pas très longtemps. Les taulards étaient tatoués. Les taulards. Les voyous, les mafieux, les clans de mafia avaient des tatouages. C'est tout. Mais le commun des Français et des mortels n'avait pas de tatouage. À travers ces réseaux sociaux, la mutation qui se faisait en 500 ans, elle se fait en un an. Et je ne vais pas rentrer, c'est terrible. C'est terrible. C'est abject, c'est monstrueux. Et puis, mon souci n'est pas pour ces parents qui m'écoutent et qui vont prendre conscience à partir de ce soir et qui cassent tout. Qui cassent toute la maison, qui cassent la maison. Moi, il faut casser la maison. Tu casses la maison et tu fais rentrer des livres à la maison et tu casses la maison. Et encore une fois, si toi, avec ta femme, vous décidez aussi de tout casser, personnellement à vous aussi, vous y arriverez. Mon problème n'est pas ses parents. Mon problème, ce sont des ânes, parce qu'il faut dire les mots, des ânes qui se sont mariés et qui ont mis des enfants au monde.
Et ils sont tout contents d'avoir mis des enfants au monde. Et ils vont acheter des chariots de bouffe pour ces enfants. Et ils donnent à manger aux enfants dans la maison. Et tu vois que les enfants sont en train de devenir tout doucement des animaux. Je précise mes mots. Mais tu ne peux pas parler avec les parents parce que les parents sont des ânes. Tu peux parler qu'avec des parents qui sont parents. Mais tu ne peux pas parler avec des parents qui sont au courant de rien. Il y a certains qui vont éteindre avant la fin du cours. Parce que ça va les gêner. Mais déjà, si ça vous gêne, c'est que vous avez encore un petit peu cette connexion de l'âme avec Hachem. Parce que si ça vous gêne plus, Baruch Dayana Emet, l'histoire est terminée. Vous engendrerez des animaux, qui engendreront des animaux, et qui entre-temps feront des dégâts dans la société. C'est pas grave. C'est les vacances, c'est peut-être le moment, au contraire, de commencer à faire un vrai travail dans la maison. Parce que les conséquences, quand elles arriveront, vous allez vous griffer. Quand les conséquences arriveront de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Quand tu vois aujourd'hui des petits jeunes sur leur blog, mais en vidéo, de 12-13 ans, qui te disent que Yatsoum et Aaron sont sortis du placard, c'est un terme en hébreu. C'est la société qu'on vit, hein, on pense. C'est normal. Ah, mais c'est normal. Et fièrement, Yatsam et Aaron. Ah non, c'est beau. Ah mais c'est devenu beau. Moi, je ne veux pas vivre dans une société pareille. Je ne veux pas vivre. Alors on appellera ça de la résistance. Il y a toujours eu des résistants dans le monde. Même au temps du nazisme, où c'est que Hitler avait dit que le monde entier allait devenir la race aryenne, il y a eu des résistants. Et pourtant, pendant des années, on se disait bien qu'il allait réussir. Et il y a eu des résistants, il y a eu des forts. Mais déjà un peu des résistances. Quand vous abdiquez avant. Mais tout ça dépendra de quoi? Shmirat ha'einaim. La pureté des parents. La pureté des parents. La pureté des parents. Tu ne peux donner que ce que tu as. Rien d'autre. Je vous remercie. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Bracha v'atzlacha, amen ken yiratzon.